La nouvelle liste de Belmadi est arrivée. Depuis les barrages contre le Cameroun, le remodelage de Belmadi a non seulement rajeuni l'équipe, mais a également permis de constater que les joueurs formés en Algérie sont désormais plus présents sur des postes bien précis, les cages et l'attaque, tandis que la défense et le milieu sont dorénavant contrôlés par les binationaux. Je t'explique tout en détail. Le football algérien hors du terrain, c'est sur Ben Éclair. Bienvenue la famille. Belmadi applique scrupuleusement la stratégie qu'il a dévoilée en conférence de presse le 19 mars dernier, c'est-à-dire construire le meilleur groupe progressivement. Droit dans ses bottes, sa liste est identique à celle de mars, à quelques détails près. Il a simplement remplacé numériquement quelques joueurs poste pour poste et pour différentes raisons. Les changements opérés par Belmadi permettent à quelques joueurs de faire leur comeback, mais ils permettent surtout l'arrivée en force de plusieurs joueurs de l'USM Alger. Ils ont été récompensés suite à leur qualification pour la finale de la Coupe de la CAF, un grand pas vers une consécration historique. Regardons en détail les modifications apportées par rapport à la sélection de mars. Côté gardien, Oukishda a été remplacé par Oussama Benbot. Benbot a déjà été sélectionné 5 fois chez les A'. Il a été décisif lors de la finale aller contre les Young Africans. Au niveau de la défense, Ait Nouri a été remplacé par Aitem Loussif. Et on ne sait pas trop si c'est en raison du temps de jeu ou de la blessure. En tout cas, il libère une place pour un deuxième joueur de l'USM Alger qui a déjà joué avec les A'. Loussif a été impérial lors de la finale aller contre les Young Africans. Au milieu, il y a 3 changements. Zorgan a été remplacé par Lekhal. Cette saison avec Charleroi, Zorgan a été élu meilleur joueur du mois à 3 reprises. Tout comme Slimani avec son club Anderlecht, il a vu sa saison se terminer prématurément et son dernier match date du 23 avril. Par conséquent, il est remplacé par Lekhal qui fait son grand retour 4 ans après. Auteur d'une saison aboutie avec Le Havre, il revient en forme. Son équipe a été promue en Ligue 1 suite à la victoire contre Dijon ce vendredi. Ensuite, il y a Benasser qui a été remplacé par Awar. Même s'il ne joue plus beaucoup, Belmadi a dû miser sur lui. Il est annoncé du côté de l'AS Roma, même si aucune annonce officielle n'a été effectuée. Son premier match avec l'Algérie. Le dernier changement est le remplacement de Kadri par Abdelli. Avec son club le KV Courtrai, Kadri a également terminé la saison plus tôt et ne joue plus depuis un moment. Bien que son club soit relégué en Ligue 2, sur le plan personnel, Abdelli a excellé ces derniers temps. Ses choix et ses prises d'initiative ont transpiré la confiance. Ce qui est sûr, c'est qu'il va profiter à fond de sa première sélection. Et si Belmadi le fait jouer, Abdelli va tout faire pour se faire remarquer en cette période de mercato. Au niveau de l'attaque, on peut noter 2 changements. Andy Delors a été remplacé par Aymen Mahious. Régulièrement appelé chez les A', cette saison c'est 19 buts, toutes compétitions confondues. C'est de loin le meilleur attaquant local. Si on compte Belaïd qui a déjà été convoqué en mars mais qui n'a pas joué, ça fait 4 représentants de l'USM Alger. Le deuxième changement en attaque, c'est le remplacement de Belaïli par Benrahma. Belaïli a fait une disparition et ne joue plus du côté d'Ajaccio. Son contrat s'achève ce mois-ci. Il cherche un club et il pourrait réintégrer l'Espérance de Tunis. Il est remplacé par un Benrahma qui a su se bétonner une place dans l'équipe et qui a remporté une distinction personnelle cette saison. Marquer le but le plus puissant avec une frappe flashée à 107 km/h. Globalement, on peut retrouver le noyau indéboulonnable composé de Mandi, Bensebaini, Touba, Boudaoui, Zerouki, Slimani et Marez. Et il y a ce nouveau noyau que Belmadi continue de tester sur la lancée de mars. Comparé à la sélection contre le Cameroun, Belmadi a fait le ménage et on note un rajeunissement de l'équipe. En mars, on était passé d'une moyenne d'âge de 30 ans à 26 ans. Et concernant la liste de juin, la moyenne reste 26 ans. Maintenant, si on se penche sur la composition au global, on peut remarquer que le pourcentage de joueurs ayant été formés dans un club en Algérie a changé. Contre le Cameroun, c'était très équilibré, c'était du 50-50. Concernant la sélection de mars et de juin, les joueurs formés en Algérie représentent seulement 42%. Si on regarde poste par poste, la concentration de joueurs formés en Algérie a augmenté du côté des gardiens et de l'attaque. Au milieu et en défense, c'est le contraire, les binationaux sont en force. Côté gardien, Zerba a joué un match complet en mars dernier. Il tient tête à Mandrea, et avec Bembo en renfort, la formation algérienne est plus que représentée. Au niveau de la défense, c'est le contraire. Contre le Cameroun, la défense était composée principalement de joueurs formés en Algérie. Bensebaini, Attal, Bedran, Benayada, Lawafi, Belamri. En mars, ce nombre a drastiquement chuté, et il n'était plus que 3 avec Bensebaini, Belaïd et Tougaï. La nouvelle liste de Belmadi suit cette tendance. Il y a Loussif qui remplace Ait Nouri, mais à voir s'il joue. Au milieu, c'est encore pire, il n'y a plus que Boudaoui. En attaque, force est de constater qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Contre le Cameroun, c'était également du 50-50. Il y avait Slimani, Belaïli, Benietou, et côté binational, il y avait Marez, Belfodil, Rezal. Mais pour le mois de juin, 2 tiers sont des joueurs formés en Algérie. Il y a Slimani, Bounedja, Amoura, Benrahma et Mahious. Au niveau des grands absents, on note évidemment 2 tauliers, qui sont Mboli et Attal. L'un commence à avoir de l'âge et l'autre est constamment blessé. Je trouve la liste de Belmadi très cohérente. Il ne se disperse pas dans ses choix et poursuit sur la lancée de mars, tout en donnant la chance à ceux qui l'ont mérité. Tu en penses quoi? Si la vidéo t'a plu, sache qu'un pouce bleu m'encouragera à continuer. Et pour ne rien louper, abonne-toi. C'était Ben, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.